Les nuages pour aller à la pluie, Ouais. et le voyage de l'un à l'autre se fera par le voyage. Alors vous dites, bon, je vois pas pourquoi j'écrirais 180 pages alors que je peux dire ça en quelques lignes tout simplement. Tout à fait. Ouais. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous vous relisez, à chaque fois vous enlevez des mots, vous raturez pour essayer de resserrer un peu plus à chaque fois? Pas obligatoirement, non. Mais par contre, vous voyez, par exemple, pour faire les bouquets, on a fait des corrections. J'ai encore réécrit les textes. Donc, arrivé un moment, il faut arrêter, sinon Alors vous dites, on les réécrit indéfiniment. autrefois je me disais je suis un écrivain. Et puis aujourd'hui à la réflexion je m'aperçois que je ne suis qu'un nomade. En Oui. fait je suis un homme tout simplement. Oui, c'est ça, voilà. Hein. Vous êtes un homme mais vous êtes un petit peu témoin de votre temps, vous observez beaucoup. Ben, j'ai la chance de voir des choses. Je vois certaines choses qui, sur l'instant, je ne comprends pas obligatoirement. Et après, elles me reviennent. Je ne sais pas pourquoi, une histoire s'impose. Alors du coup, je l'écris. Mais des fois, cette histoire, il s'avère que c'est l'autre qui me dit ce que vous avez écrit là, qu'est-ce que vous m'avez fait rire. Et moi, j'en suis très surpris. Parce qu'en vérité, ce n'était pas mon but. Je savais que je devais écrire ça parce que ça s'imposait à moi, mais je ne savais pas obligatoirement pourquoi. Il m'arrive que ce soit des histoires de pure imagination, mais j'aurais tendance à me méfier de ça parce que l'expérience m'a montré, parce que je fais aussi de l'analyse de rêve, et l'expérience m'a montré que très souvent, on écrit des textes comme si c'était des rêves écrits. Et quand on les relit, on s'aperçoit qu'ils nous portent un message, pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Des fois, le quelqu'un, c'est moi, des fois, c'est un autre. Alors vous dites d'ailleurs quelque part, j'écris parce que je ne veux pas me taire. Ben, vous voyez là, en 2 phrases, je vous ai dit que c'était 30 mots. Dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'amour, l'amitié, la relation, les rencontres? Tous les mots que vous venez de dire sont très importants, mais chacun accordera plus de valeur à l'un plutôt qu'à l'autre. Moi, je crois que ce qui me paraît important, c'est essayer de prendre conscience que chaque journée que nous vivons, c'est une petite histoire qu'on peut écrire, mais c'est également toute une vie. Et très souvent, on a tendance à vivre chaque journée, presque, on la consomme. Comme... Alors, est-ce qu'il y a des mots que vous vous interdisez de dire? Par exemple, je t'aime ou je te déteste. En vérité, c'est le genre de mots que je n'aurais pas tendance à m'interdire, mais dont je ne connais pas obligatoirement le sens. C'est difficile, hein? L'expérience m'aura montré qu'il faut savoir de temps en temps dire je t'aime. Oui. Ça fait bien. Lorsqu'on a un certain âge, on le dit facilement. Mais... Ça peut arranger les situations. Oui. Mais au fond de soi, dire je t'aime, je sais ce que ça veut dire, c'est une autre paire de manches. Oui. On était dans le voyage là. Le voyage du nuage Oui. à la pluie, c'est l'effort que l'on fera chacun pour sortir de nous-mêmes, pour nous déplacer, comme fait le nuage, pour offrir quelque chose à l'autre. La pluie qui tombe, c'est quelque chose qui nous est offert. On l'accepte ou pas, c'est une transformation. Est-ce que vous l'aimez, vous? Ah oui, tout à fait. Oui. Oui. Tout à fait, oui. Et j'ai appris par un livre qui m'avait été prêté, qui s'appelle Nuages et eau. Et c'est grâce à ça que j'ai eu la confirmation que quand je voulais écrire nuages et pluie, j'avais raison. Nuages et eau, c'est le nom que donnaient les moines anciens aux jeunes novices qui venaient et qui se mettaient sur le chemin de la connaissance, sur le chemin de la découverte de soi. Est-ce qu'il vous arrive de rêver, de partir dans un autre monde, de dire je claque tout, je prends ma valise et je m'en vais? Ça vous est arrivé? Quand j'étais plus jeune, peut-être. Maintenant, j'ai plutôt tendance à me rendre compte que ça ne sert à rien d'aller chercher au bout du monde ce que l'on doit chercher en soi-même. Et ça, au fond de soi-même. Au fond de soi-même. Oh là là. Et ça fait partie du voyage. On est dans une recherche complètement symbolique là. Hein. C'est le travail du nuage vers la pluie. D'accord. Passer de l'un à l'autre, franchir nos déserts. De l'Orient à l'Occident, etc., etc. Franchir nos propres déserts, nos propres zones d'ombre, pour après redonner quelque chose d'autre de nous-mêmes. Ça fait partie du voyage.